moi je vais présenter le film, le court-métrage The Passage. Déjà je vais raconter l'histoire du film. L'histoire du film en fait c'est quelqu'un qui est dans un avion où tout le monde saute, même le pilote. Et donc lui il décide de manger un burritos. Donc le burritos malheureusement s'envole. Puis après on le voit avec aucune transition qui est en train de jouer pour on va dire une espèce de petite église de latino. C'est un peu il s'enfuit de deux personnes qui veulent l'attraper, on sait pas pourquoi. Et il y a aucun dialogue, vraiment aucun, donc en gros si tu comprends pas, bah tant pis. Et mais c'est ça, c'est l'histoire de sa fuite, voilà. Maintenant pourquoi j'ai aimé le film? Donc à cause de l'humour absurde, je l'ai dit. Parce que les blagues étaient drôles, il y a un enchaînement, tout. Il n'y a pas un moment où tu t'ennuies dans le film, je trouve. Même si au début tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce film là, c'est nul. Et après dès qu'il sort son burritos et qu'il le fait tomber en plein air, tu sais que ça va être bien. Parce que je pourrais dire d'autre, le jeu d'acteur est pas mal. Le personnage principal il joue super bien, il parle pas mais on comprend limite ce qu'il veut dire quoi. Il essaie d'avoir des relations avec les gens qu'il trouve. Et en fait c'est le cheminement je pense qui fait assez rire, moi, je trouve. Voilà, c'était tout. Vous êtes jamais demandé comment on fait pour produire un film? Ah oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'être producteur de cinéma? Être producteur de cinéma, c'est faire en sorte que des talents, des personnes puissent raconter des choses. C'est-à-dire on ne raconte pas nous-mêmes les histoires, mais on fait en sorte que des gens puissent leur raconter. Et c'est un truc formidable parce que tu te dis, tu as quelqu'un qui a une idée en tête, ou alors un projet écrit, et toi ton but c'est que ce projet existe. Donc tu es un peu une sorte de bâtisseur, de constructeur. Et c'est un constructeur d'émotions qui sont au final transmises aux gens qui vont regarder le film. Et je trouve ça super intéressant. Attendez. Comment êtes-vous devenu producteur? Bah, écoute, je suis devenu producteur un peu, je vais pas dire par hasard, parce que j'en avais envie, mais beaucoup par choix de passion. C'est-à-dire que voilà, j'étais passionné de cinéma. Je me suis dit que j'ai pas le talent que peut avoir un réalisateur ou un auteur-réalisateur. Et je me suis dit peut-être que je suis plus à l'aise pour permettre à des gens de monter leur projet que d'écrire moi-même une histoire. Parce que c'est un vrai boulot et c'est un vrai talent qu'il faut avoir. Vous travaillez en individuel ou avec une équipe? Non, j'ai une équipe, nous on est une société, donc j'ai des associés, puis j'ai des personnes qui travaillent, alors ça change souvent, mais j'ai des personnes qui travaillent avec moi, on a une petite équipe, donc on a une stagiaire, et puis j'ai mes associés, et chacun s'occupe d'une part différente du travail. Moi je suis là au quotidien et je m'occupe je suis un peu touche à tout, et j'ai un associé, deux même, qui s'occupe surtout du côté artistique, qui s'occupe de lire les scénarios, de travailler avec les auteurs et de développer les projets. Et j'ai un autre associé qui s'occupe, lui, de tout ce qui est un peu plus juridique, financier, etc. C'est en fait quand vous réalisez les films... Oh non. Quand on produit les films. Oui. C'est les réalisateurs qui vous amènent les projets ou c'est vous allez chercher? Les deux.
Les deux, ça nous arrive de chercher des projets. Par exemple, ici à Clermont, on rencontre des auteurs et on leur demande s'ils ont des projets, etc. Et puis, il y a aussi souvent des réalisateurs qui nous proposent des choses, qui nous ont en contact. Maintenant, il y a un outil formidable qui est Internet. Et on a des réalisateurs qui nous envoient des mails, qui viennent nous rencontrer dans les festivals, etc. Donc ça va dans les deux sens. Mais pour produire un film, il faut de l'argent, mais comment vous la récupérez? Ah, ça c'est la grande question. Écoute, en France, je pense que c'est le pays où on peut le plus facilement faire du court-métrage parce qu'on bénéficie d'un système qui est unique au monde, qui est le système du financement du cinéma français. C'est-à-dire que quand tu vas au cinéma avec ton école ou avec tes parents, vous payez une place de cinéma. Donc pour toi, elle est pas chère, je crois, mais en gros, la place de cinéma pour un adulte, c'est autour de 10 euros. Et sur ces 10 euros, il y a un pourcentage qui va directement à un organisme qui s'appelle le CNC, qui est l'État, qui est le ministère de la Culture. Et cet organisme, ensuite, redistribue ça et finance le cinéma français. Donc, c'est les courts-métrages, c'est les longs-métrages, c'est les documentaires, etc. Et donc, quand tu vas voir un gros film, un gros blockbuster américain, tu vas voir, je sais pas moi, The Avengers ou je sais pas quel film. C'est quoi le dernier film que tu as vu au cinéma? Taxi, je crois. Taxi, bah voilà, quand tu vas voir Taxi 5, qui est une grosse production, ben, tu as aussi financé des toutes petites productions comme la mienne et tu as aussi permis à des courts-métrages qui sont ici à Clermont-Ferrand d'exister. Est-ce que vous allez réaliser votre propre film un jour? C'est une super bonne question, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui finalement ont envie de réaliser mais n'osent pas, etc. Moi je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me sens pas le talent de réaliser. Je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien et je préfère accompagner ces gens que moi-même réaliser. Peut-être un jour, hein, je te dis ça aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Mais pour l'instant, j'en ai pas envie et j'ai pas l'impression que, ouais, j'ai pas envie d'écrire ou de réaliser. Je préfère accompagner des gens qui sauront mieux le faire que moi. Parce que si je le fais, c'est pour que ça soit bien. Et je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi à ça. Merci pour cette interview. Alors, de rien. Alors moi, je te propose un truc. C'est qu'on va faire une interview sans les questions. Ça te va? Okay. Alors, vas-y, dis-moi. Moi, je peux te poser des questions un peu? Oui. Alors, d'où viens-tu? Je viens d'Angoulême. Je suis au collège. Je viens d'Angoulême. Je suis au collège Michel Palais. Ouais. Et je viens avec le projet. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, mais c'est pas grave. Ouais, t'es là dans le je suis avec un. Ouais. Et du coup, ça te plaît, toi, ce que tu vois ici au festival? Je trouve ça bien, les courts-métrages, et c'est amusant. Ouais. Et des fois inquiétant, mais... T'avais déjà vu des courts-métrages? Non. Non, j'en ai vu mardi, mais sinon, j'en avais jamais vu. Ok, et tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Tu sais pas encore? Non. Pas dans le cinéma? Pas producteur? Non, je crois pas. Je sais pas, peut-être. Même pas réalisateur? Non. Bon. Et il y a une question que tu pourrais poser que tu n'as pas écrite? Hein? Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? J'en ai plein, des anecdotes, des milliers. J'en ai des milliers. En plus, si tu veux que je te raconte une anecdote qui est... alors, j'essaie de me souvenir d'un truc qui pourrait... être racontable à un enfant. Une fois, je me suis cassé une dent sur un tournage. Alors, j'ai très honte parce qu'on se moque de moi depuis ce tournage, mais une fois, je me suis cassé une dent. On était sur un tournage et c'était un des premiers tournages que je faisais. Et tu sais, à la fin du tournage, on avait des camions et qu'il fallait sortir de l'endroit où on était. Il y avait une barrière, et sauf qu'il y a un copain qui était devant moi avec son camion, moi j'étais dans l'autre camion, et lui il est sorti, et il a ouvert la barrière, il est sorti, et il a refermé la barrière. Tu sais, c'est les barrières avec un aimant. Et du coup, je devais sortir, et moi je pensais, il est parti, après je pensais qu'il n'allait pas revenir, donc j'ai essayé de forcer la barrière pour l'ouvrir, parce que j'avais pas le badge, et ça s'est ouvert d'un coup, et ça m'a cassé une dent. Ah. Voilà, et du coup on s'est moqué de moi pendant longtemps, pendant le tournage, et aujourd'hui encore, on se moque encore mes copains se moquent de moi, les gens qui étaient là se moquent de moi par rapport à ça, mais là ça va, ils ont un peu oublié. Donc j'espère qu'ils verront pas cette vidéo-là, comme ça, ça sortira pas les dossiers.